mars 2020. Pour la grâce de Dieu, je lis les proverbes et les lectures bibliques que j'ai chez moi. Donc, pour le fruit de la bouche, chacun mange ce qu'il aime, mais le profit des têtes, c'est la mort. Si seulement nous pouvons réaliser la force de nos paroles, nous serons bien plus prudentes dans le choix des mots. La seule chose qu'il faut nous donner est de comparer à la puissance de la parole de Dieu, c'est la parole. La Bible dit que dans la fête, le monde génère des âmes de réflexion, de foi, nel campo dello Hitler, del manifesto comunista di Karl Marx, e così l'idéologie de Mao Tse-tung, sont derrière. Ces derniers utilisaient pour guider les baisers les vies du peuple chinois, particulièrement durant la révolution mexicaine. Seuls les anges peuvent dire combien de millions de personnes à chaque citoyen. Mais il y a aussi des paroles prononcées en public écrites comment affronter la vie dans ce monde. Parmi tout ceci, la Bible est le plus long. Et après la parole de Dieu, les ouvrages chrétiens qui se considèrent comme un le plus vivant sur la vie, les voyages pèlerins, les jours du monde, l'imitation de Christ, qu'on attribuait à Thomas Saint. Fox, Book of Matthew et John Fox, qui a profondément influencé l'Angleterre, le temple de la reine Elisabeth. Si tu parles de violence et tu as cessé, on a fait tout ce texte. Mais si tu parles de paix et tu as cessé, considérons la paix. Celui qui surveille sa bouche doucement est celui qui, de ton grand célèbre, qui a sa paix. Garde le silence lors du moment devant ta fille et n'avertissage de l'enfant. Beaucoup ont perdu leur vie et celle de leur Dieu parce qu'ils ont ouvert le grand lèvres et non sa parole. Leur vie a été celle de l'État. Les justes viennent pour les paroles fortes. Les méchants se rendent idiots et fait du juste. Les justes avec les possibilités parce qu'ils font le chemin de l'hôpital de nos hommes. Et les sources d'embauche proviennent des gens de l'ancien terre. Car lorsque les gens font confiance en mentor, ils sont trompés et se voient en quelqu'un qui est dans l'erreur. Les méchants et odieux. En hébreu, le mot traduit par odieux est bahash. Il signifie avoir une mauvaise haleine, pouvoir être une ose abominable et répugnante. Il se rapporte à quelqu'un qui a de mauvaises relations avec autrui, dont les œuvres sont mauvaises et vulgaires devant Dieu. C'est à partir de cette expression que l'on dit d'un individu le plus. Vivons donc de sorte à ce que nos vies soient en profonde et bonne odeur devant Dieu. Les péchés et les pécheurs également. Cette panthère émane même de ses vêtements. Un homme de Dieu qui vit en Afrique du Sud, un jour a eu un incident dramatique en voiture qui plongeait dans la coma immobilisé pendant très longtemps. Pendant cette période, il pouvait détecter quand un converti est traité dans sa chambre d'hôpital juste parce qu'une mauvaise odeur émanait de lui. Ainsi, un punteur se dégage du péché qui monte jusqu'à la narine de Dieu. Écoutez, quand ces filles assassinèrent les hommes de tout un village, Jacob leur dit: Vous me causez des soucis en me rendant odieuse à les habitants du pays, des Cananéens, des Phérésiens. Je n'ai moi qu'un petit nombre d'hommes. Ils se rassembleront contre moi, ils me frapperont et je serai détruit avec ma famille. En Genèse 34, verset 30. Quand les enfants font le mal, ils amènent la reproche et on pointeur sur leurs parents. Et quand nous péchons, Dieu notre Père doit porter l'odeur dans ce monde de notre péché. Que Dieu nous aide à vivre de sorte que notre vie soit un douce parfum pour le Seigneur, tout comme le fut celle de Noé. L'Éternel sentit un odeur agréable, et l'Éternel dit en ce corps: Je ne moudrai plus les salles, parce que l'écart de l'âme est disposé au mal de sa jeunesse. En Genèse 8, 21. À chaque fois que vous voyez un arc-en-ciel apparaître dans le ciel, c'est un rappel du sacrifice fait par Noé à Dieu. Quand il sortit de l'arc, il faut offert à partir d'un corps rempli de gratitude et à cause de cette attitude et de ce sacrifice, un douce parfum monte vers Dieu. Il résulte que Dieu fit l'alliance avec Noé et s'engage à ne plus jamais détruire le monde par un déluge, et c'est l'arc-en-ciel qui fut le témoignage de cette alliance. Donc, je vous laisse
cette merveilleuse proverbe 13, 12, 3 et 5, afin que vous compreniez que la vérité cachée dans la Bible est bien claire et bien adéquate au temps de maintenant, et même de l'Apocalypse qui prophétise exactement le temps qu'on vit. Je vous laisse ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.